Affaire russe-Ukraine, Madagascar ne se positionne pas. Interrogé en marge de la cérémonie de remise d'indemnités d'assurance au cyclone tropical qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères ce matin à Anous sur la position de Madagascar concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Premier ministre Christian Tse a déclaré que Madagascar a toujours privilégié la coopération avec tous les pays tiers. La situation est encore évolutive. Madagascar observe de près ce qui se passe actuellement. Il s'agit de la première déclaration officielle d'un chef d'institution par rapport à la guerre en Ukraine et elle intervient au lendemain de la demande formulée par l'Union européenne et de ses États membres ainsi que des États-Unis, la Suisse, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni. Ces pays ont encouragé Madagascar à condamner publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine lors d'une rencontre hier avec le ministre des Affaires étrangères. Guerre en Ukraine, professeur Roger Ralson pour la neutralité de Madagascar. L'économie malgache reste encore dépendante de l'extérieur. Le professeur Roger Ralson, économiste et ancien ministre, estime que Madagascar doit rester neutre dans la guerre ukrainienne qui oppose les Occidentaux et les Russes et que la Grande Île devrait favoriser le dialogue entre les belligérants. Écoutons les propos du professeur Roger Ralson. La situation en Ukraine est très critique actuellement. En effet, Madagascar doit bien choisir donc sa position concernant surtout le choix d'être ou de ne pas être avec l'un ou l'autre des belligérants. Pour moi, personnellement, je crois que c'est dans l'intérêt de notre pays, surtout du gouvernement, de rester neutre d'abord et de surtout favoriser le dialogue entre les deux pays. En effet, la meilleure solution serait de se trouver autour d'une table de négociation, ce qui est déjà en train de se faire actuellement, et d'essayer de trouver une solution pacifique. Il n'y a pas de honte à dire que, en tant que petit pays, Madagascar est dépendant économiquement donc, de ces grands pays. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le problème de gaz et de pétrole se pose déjà actuellement et cela aura une répercussion négative pour notre pays. Bref, je crois qu'il est temps pour notre pays, surtout pour nos dirigeants, de favoriser toujours le dialogue et aussi de penser aussi à nos îles Madagascar, car la Russie et la Chine ont des droits de veto à l'ONU. Il faut donc penser déjà assez loin pour n'être pas victime après de notre choix. Personnellement, donc, je crois que c'est très sage de rester neutre et d'essayer toujours de proposer cette solution pacifique. RAL 2021-2022, la liste électorale comprend 10 712 981 électeurs. Dans le cadre de la révision annuelle de la liste électorale RAL 2021-2022, la CENI a arrêté la liste électorale provisoire hier 28 février. Les électeurs sont au nombre de 10 712 981, ce qui représente une augmentation de 1,91% selon les statistiques publiées par la CENI. 380 601 ont été rajoutés et 180 039 ont été retranchés. Cette liste arrêtée provisoirement sera remise auprès de chaque Fuktan. Selon l'article 21 de la loi organique, les électeurs sont appelés à vérifier leur inscription et les informations leur concernant. Ils ont 20 jours pour le faire après l'affichage au bureau du Fuktan.